On a vu cette semaine dans le Ah, c'est parasha. pas enregistré. Excuse-moi, fais gaffe. Professionnel. J'avais un dictionnaire. Donc on va parler un peu de la paracha cette semaine qu'on a vécue, la paracha qui dit ça. Et on a vu que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël. Alors on dit très bien que compter les Bnei Israël, on l'a vu dans la paracha Kodé Kadmot, la paracha précédente aussi, de compter, on a vu que, comme la paracha aussi cette semaine nous dit, de compter les Bnei Israël avec les Mahatit à Shekel. On sait très bien que le Shekel, le fait de donner ce Mahatit à Shekel là, c'était Mechaper, la faute du veau d'or, c'était bien pardonner la faute du veau d'or. Et le fait de donner ces Shekalim là, ça évite le Negev, comme ça l'a dit la paracha, ça évite l'épidémie, ça évite le problème. Donc on voit que le Shekel vient en capara de notre âme, du péché qu'on a fait. Et ça évite donc tous les dangers, ça évite tous les malheurs, Shalom, dû au péché qu'on a fait, qui peuvent tomber. Alors le fait de donner ce récit Shekel, cette pièce, quelque part, ça vient effacer et apaiser la colère d'Hachem. Alors c'est pour ça que d'abord, il faut savoir que Nefesh, qui est l'âme, c'est 430. Et Shekel, c'est combien? 400. T'as compris? Déjà dans la base, le Shekel et le Nefesh, et l'âme du juif, c'est la même valeur numérique. Donc déjà, à la base, le Shekel, effectivement, comme lui la paracha, vient pardonner le Nefesh, puisque c'est la même valeur numérique, déjà à la base. Donc déjà à la base, on a la même valeur numérique, déjà Shekel et Nefesh, c'est pareil. Alors maintenant, Moshe, on demande à Dieu, il demande à Moshe de compter les Bnei Israël, afin de leur demander ces fameux shekels, et donc que ce soit leur capara. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe maintenant? Il faut recenser tous les gens. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe au début? Il n'avait pas compris Moshe. Il était mystère, il avait du problème à comprendre. Comment moi je vais aller dans toutes les tentes, savoir combien il y a de personnes, je vais rentrer dans l'intérieur des tentes, combien ils sont, 1, 2, 3, je vais compter. Et s'il y a une femme qui n'est pas signaux, ou s'il y a ci, et s'il y a ça, on ne peut pas, ça se fait pas. Donc il a du mal à Moshe de commencer à compter les Bnei Israël. Alors Hachem lui a dit, c'est pas grave, va devant la tente, et moi je t'affiche, je te sortirai une voix, comme ça vous avez marqué dans le Midrash, il sortait une voix de la tente qui annonçait le nombre de personnes. Une voix divine, ce qu'on appelle une bat kol. Donc il y avait une bat kol qui venait et qui annonçait le nombre de personnes. Mais chaque tente, il fallait attendre le numéro qui s'allume de la voix de Dieu qui dit 10, 5, 8, 10, 20, 15, bah, chaque famille. Compliqué. Alors Moshe était mystère, il a dit, je ne peux pas dans ça, moi j'attends maintenant, me la voix, c'est long. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moshe, il a dit à Dieu, c'est trop compliqué, c'est trop long. Alors Hachem, il lui a donné maintenant la réponse. Il dit, bon, tu veux pas ça, comptez tout seul. Tu veux pas que je t'annonce le nombre de personnes qu'il y a, t'as plus qu'à noter, combien il y a dans ton calepin. Alors si tu veux pas, je vais te donner maintenant une solution, un raccourci, où dans le raccourci, il y a le nombre exact de tous les Bnei Israël. Quel raccourci? Eh bien le début du pasuk. Qui dit ça quand tu compteras, et Rosh Bnei Israël. La tête des Bnei Israël. C'est qui la tête des Bnei Israël? C'est toutes les tribus. Si vous comptez toutes les rachetés votes, quand tu comptes les rachetés votes de toutes les tribus, pas Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi, ils ont été sortis du veau d'or. Comme ils n'ont pas fait le veau d'or, donc ils n'ont pas été comptés. Ils ont été comptés à part la tribu des Lévi. Donc toutes les tribus, sauf la tribu des Lévi, d'accord, tu vas trouver en valeur 597. C'est ça, alors c'est quoi ces 597? C'est les 597, on passe ça en 1000. 597 000. Et c'était le nombre exact que Moshe, il a eu dans le compte des Béné Israël. Pourquoi? Et comment c'est? Ils étaient 600 000. Il y a eu 3 000 morts du veau d'or. Il restait 597 000. Et donc c'est comme ça que Moshe, il savait le compte. Comment il savait le compte? En comptant les tribus par leur rachet et vote. Comme il est en train de quitter ça, tu dois prendre que la première lettre des rachets. Première lettre, ça fait 597. Tu passes ça en 1000, ça fait 597 000, moins les 3 000, il y avait 600 000, moins 3 000, ça fait 597. Et donc les rachets et votes allusionnent aux 597 000 juifs qui sont restés vivants à la suite du veau d'or. Comment il est fait pour les vies alors? Hein? Pour les Lévis, combien? Ils ont eu un compte à part. Ils n'ont pas été comptés dans 597, c'est pas les Lévis. Pas les Lévis. Ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté.
Et c'est comme ça que Moshe... Donc le verset nous dévoile le secret. Comment compter, comment savoir le nombre des Juifs sans les compter. Roche Béné Israël. Il a compris Roche Béné Israël. Magnifique. Je vais prendre tous les Roche Béné Israël, je vais compter leur début de lettres. Et ça, j'obtiens le chiffre des Béné Israël dans leur totalité. Et c'est beaucoup plus facile que d'aller dans chaque tente et de compter. Regardez comment beaucoup il a donné le voix dès le premier verset déjà. Comme ça on apprend. Extraordinaire. Alors maintenant, on a dit pourquoi parce que le shekel. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Après ils ont apporté chacun leur demi-shekel. C'était le compte donc le compte des Béné Israël, 597 000. Et le shekel donc il est mechaper le nefesh. C'est pour ça que shkalim, moi j'ai marqué comme ça, comme c'est marqué là-bas. D'accord? Des shkalim, il fallait qu'ils donnent des shkalim. Et shkalim, c'est notre icône. C'est ce que c'est notre icône? Notre icône, ça veut dire que chaque lettre du mot shkalim veut dire quelque chose. Alors shkalim, ça veut dire, j'ai marqué comme ça, j'ai fait un même. Shkalim, ça veut dire, okay, shovrim, quand on donne des shkalim, qu'est-ce qu'on casse? Shovrim, donc le shin de shkalim, ça fait shovrim, okay, le kouf de shkalim, klipot, les klipot, okay, le lamed de shkalim, les malas, les klipot d'en haut, d'accord? Et après le lamed, il y a le yud, inatzlu, et comme ça on sera sauvé, nous on sera sauvés, et inatzlu, comme ça, de quoi? Même des mekatregim, des accusateurs. Donc shkalim, ça veut dire que à Kadosh Baruch Hu, shovrim, on casse, quand on donne le shekel, quand on donne de l'argent, on casse les accusateurs, on casse ceux qui nous accusent d'en haut, d'accord? Et comme ça, ça nous fait comme ça. Il marqué Inasu et on sera sauvé donc des Mekatrigim. Donc tout ça, ça fait racheter votre Shkalim. Vous avez compris? Pour vous dire comment l'argent, des fois, un petit peu d'argent, comme on a fait pour Purim. On a donné des Retim, Mahasita Shekel, Zechel Mahasita Shekel, toutes les mitzvot qu'on a fait avec l'argent, ça pardonne, ça nettoie. L'argent, il nettoie. L'argent, c'est très fort. L'argent, c'est très fort, ça amène beaucoup du pardon. Ça amène beaucoup le pardon du peuple juif. Comme ça, on a vu dans la paracha. Ça amène beaucoup le pardon. C'est pour ça que c'est important qu'un homme qui donne. C'est bien qu'il donne. Il ne faut pas qu'il regarde. Surtout quand il sait qu'il a fait des erreurs, tout ça, tout de suite. On voit qu'il y a des gens qui donnaient même, ils donnaient pour leurs enfants. Je donne pour mon fils. Il met la zakat, il dit ça c'est la pièce pour mon fils, ça c'est la pièce pour mon autre fils, ça c'est pour ma fille. Comme ça il donne. Comme ça Yov il faisait. Il donnait toujours, il leur donnait un korban pour chaque enfant. Parce qu'il savait que ses enfants ils faisaient des ch'touillottes. Et il donnait un korban, il dit ça protège. Bah ça, bon. Il y a ce qu'il y a eu avec Yov. Mais comme ça il faisait, tellement il avait peur. Il voulait protéger ses enfants. Donc il donnait un korban par enfant. Il donnait un korban, une bête, il sacrifiait une bête pour dire que ça soit le pardon de mon fils de ses bêtises. Alors nous, on n'a pas les korbanot, mais on a la zaka, Baruch Hashem, qui pardonne les bêtises de l'homme. Oh bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose que j'ai vue aussi, que Kitissa, ça c'est pas mal aussi, j'ai trouvé ça superbe, que Kitissa est Rosh Ben Israël. Kitissa, donc ça veut dire quoi? Élever. Compter, élever les roches Béné Israël, la tête des Béné Israël, il faut les compter, d'accord? Afin de leur donner une kapara. Alors quand tu fais maintenant Kitissa et Rosh Béné Israël, aussi le lien de Kitissa, c'est le lien de la Hamida. Parce que le mot Tissa, qui veut dire élever, c'est les mêmes lettres que Kitissa, regarde, c'est un Tav, un Shin et un Aleph. D'accord? C'est les mêmes lettres que quoi? Que Hachem, Sefatai, Tiftah. Al-Shem, Aleph, Ado-Shem. Dans la Mida Hachem, c'est pas. Donc le lien de Kitissa, élever les roches Béné Israël, par quoi on s'élève? Par la Hamida. C'est la prière qui nous élève. C'est pour ça que Tissa, c'est les mêmes lettres que Hachem, Sefatai, Tiftah, les trois premières lettres. D'accord? Et c'est pour ça qu'un homme, où il s'élève par la Tfila, en priant Hachem, Sefatai, Tiftah, il s'élève, ou sinon, il descend. S'il ne prie pas, il descend. Et c'est pour ça que les mêmes lettres de Tissa, c'est les mêmes lettres que Se'ed Vesapahat. C'est quoi Se'ed? C'est la lèpre. Et c'est les mêmes lettres que Tissa. Tissa, tu changes les lettres de Tissa, tu les mets à l'envers, ça fait Se'ed. Shin, Aleph, Tav. Se'ed, c'était la lèpre. Donc ça veut dire, où Hachem Sefatai Tiftah, c'est Tissa et Rosh Béné Israël, tu élèves les Béné Israël par ta Tfila, ou tu les fais couler. Si tu ne pries pas, tu ne fais rien, tu te coules. C'est ça, c'est la lèpre. Tu comprends? Et comment on arrive à tout ça? Parce que on dit que les Chachamim, on dit que comment on arrive à tout ça? On dit que là, il y a un passeau qui dit, Petah Hatatrovetz. Il y a un passeau qui dit, Petah Hatatrovetz. À la porte, le péché, il est rovetz. C'est ce que c'est rovetz, il chevauche, il
il est... Du bruit. Il boue. Il est... D'accord? Alors c'est pour ça. Rovetz, c'est les mêmes lettres que Tzibour. Rovetz, c'est les mêmes lettres que Tzibour. D'accord? Pour te dire que le Tzibour, la communauté, si on prie en Tzibour, donc pas seulement comme on avait parlé, beaucoup d'aprières, c'est être, donc Hachem Sefatai Tiftar, c'est le de s'élever. Alors Rovetz, ça veut dire avec le Tzibour, afin d'éviter le péché, de ne pas tomber dans le péché. C'est pour ça que c'est marqué. C'est pour ça qu'il y a marqué, comment il est marqué là-bas? Pour celui-là qui s'écroule l'âne quand il s'écroule. Rovetz Tahat Masao. Il s'écroule avec sa charge. Là, tu ne peux plus le relever l'âne. Quand il s'écroule avec sa charge, tu ne peux plus le relever. La même chose, quand un homme il s'écroule, il ne prie pas. Il s'écroule. Hamor. Rovetz Tahat Masao. Il s'écroule de sa charge. Tu ne peux plus le relever. Mais par contre, il est marqué aussi, d'un autre côté, s'il marche dans la tfila, dans le droit chemin, marqué Rovetz Ben Amishpataim. Pour la tribu de Issachar. Rovetz Ben Amishpataim. Qui veut dire que quoi? Qu'il le recherche, il est chargé des lois de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est la tribu des Sahara. Donc tu vois que la tfila, le nian de la prière, il peut ou monter, ou si tu fais rien, tu descends. C'est ou Kitissa, Rosh Ben Israël, ou c'est le contraire. Et c'est pour ça que le nian de Bepeta Hatatrovetz, c'est le péché, ou bien, non. Ou bien, Bepeta Hatatrovetz, c'est le péché qui t'attend à la porte, ou bien, Rovetz Tahad Masao, il s'écroule l'âne de ton poids, par tes bêtises, il s'écroule par ton poids de bêtises, il s'écroule, ou bien non, Rovetz, dans le sens, quel sens Rovetz? Dans le sens, Rovetz Ben Mishpataim, il recherche la justice, il s'élève, la Torah. Vous voyez, il y a les deux sens. Donc c'est à nous de choisir. Ou on élève le Bnei Israël, on s'élève par nos prières, Kitissa, ou bien on fait le contraire. Et c'est pour ça que Rovetz, Rachet Tevot aussi, c'est Rina, Veshua, Beoale, Sadikim. Ça fait Rovetz. Tu vois, t'as compris? Rina, Veshua, Beoale, Sadikim, ça fait Rovetz. C'est les bonnes choses. Il faut prière, la prière. Rina, Veshua. Tu comprends? C'est ça, Rovetz. Tu comprends? Ou bien il y a Roni, Bat Simhi. Roni, non, c'est pas Roni, Bat Simhi. Roni, Vesimhi, Batsion. Roni, Vesimhi, Batsion. Rachetez votre Rovetz. Donc tu vois, quand un homme il prie, il est Roni, Vesimhi, Batsion. Il vient de Yerushalayim, Roni, Vesimhi, Batsion. Oh, il y a du carburant là. Merci, c'est vrai. Tu comprends? C'est ça le nian de Rovetz. C'est ça le nian de... Et ça c'est quoi? Rovetz, c'est Rachet Tevot aussi. Tzibour. Le Tzibour aussi. C'est Rovetz. Donc on voit que la tefila, elle est acceptée par Tzibour. Elle est acceptée Hashem Tevadat Iftar. Un homme, il peut élever le Ham Israël. Qui dit ça, être Rosh Ben Israël. Par la tefila, par la vida. Ou bien il peut faire descendre lui-même et les autres. Pourquoi? Comme on l'a vu, c'est Et Vesapahat. C'est la lèpre. Ou bien Tahat Rovetz, ça aussi fait pas Tzibour, ça alors c'est Rovetz, il s'écroule de ses péchés. Il n'arrive pas d'élévation par la tefila, donc il s'écroule par ses péchés. Ou bien non, le contraire. S'il prie, Rovetz ben Mishpataim, parmi les Mishpatim, ce Hamor-là, il est solide, il tient, c'est le Hamor de Issachar, le symbole de la Torah. Tu comprends? Et le lien de Rovetz, ça va te donner de la joie. Roni, Vesimhi, Batsion. Roni, Vesimhi, Batsion, achetez votre Rovetz. Ou bien, Rina, Veshua, Baolé, Tzadikim. C'est de la joie, c'est de la simha. Tout ça, c'est la tefila. La tefila, comme ça, elle est appelée Rina, Vesimha, Veoshua. Tu comprends? Ça, c'est la lignane. C'est pour ça que c'est important de prier. Si on peut en Sibour, encore mieux. Même si on ne peut pas en Sibour, on prie toujours à la maison, Bezat Hashem, on prie, même si on peut, quand on peut, Bezat Hashem, parce que c'est important, on l'avait expliqué pour la parnassa aussi, pour l'élévation. Ça, c'est très important. 3 fois 19. On l'avait dit aussi, t'étais pas là quand il y avait les Havara. Ah, je sais où. 2 fois 38, 2 fois 19. Si, j'étais là, on rajoute. Voilà, c'est ça. 95. Ouais, 95. D'accord. C'est-à-dire. J'enregistre. Hein? J'enregistre. Ah, c'est enregistré. Bon, Hachem. Pour aujourd'hui, j'ai noté un petit Nékouda aussi. Vous vous rappelez, on avait vu les. On voit dans la.
Ken. Ah, bah. D'accord. J'ai noté aussi pour lecteur, on parlait de Merat. Aussi, j'ai vu aussi un Inyan, le Inyan de l'Amida. Maintenant, comment on priait dans l'Amida? Alors l'Amida, elle se prie avec Anava, avec beaucoup de modestie. Il faut, comme on dit, le Shoran Aruch nous dit, qu'il faut supplier Hachem, il faut être dans sa prière, comme un évêque, comme un nid qui demande. Comme un évêque qui demande. Et non croire qu'on est sûr de soi, parce qu'on a des fruyotes, parce qu'on a du mérite. Non. Il faut toujours demander comme un évêque, comme un nid qui demande à Kadosh Baruch Hu. Jamais être sûr de ce qu'on a. Jamais être sûr de soi, j'ai réussi parce que j'ai ça et ça, alors Dieu, tu dois me donner. J'ai fait ça et ça et ça, alors Dieu, tu dois me donner. Non. On n'en fait jamais assez pour Kadosh Baruch Hu. Comme j'avais dit une fois, si on pouvait mettre tout ce que Dieu nous fait, tout ce que nous on fait vis-à-vis de lui, on est loin du compte. Donc si tu viens avec tes bienfaits en disant je veux cette chose-là, c'est mon droit, je veux, fais gaffe, des fois tu peux rien avoir. Donc il ne faut pas aller dans ce sens-là pour demander à Dieu, il faut aller plutôt dans le sens de reconnaître tes choses. Je reconnais, excuse-moi, si tu peux quand même me donner, bon, je ne mérite pas, mais j'ai besoin. Là ça passe mieux que dire, mais écoute, moi il faut que tu me donnes, hein, c'est mon droit. Hein. Parce que là tu auras du mal. C'est pour ça qu'il faut mieux avoir ce qu'on appelle la mida de Hanava. La mida de Hanava, c'est ça le Minyan. Et quant à la mida de Hanava, c'est ça, Veine Hashem Nitzav Alav. Veine Hashem, alors là tu auras la présence de Dieu devant toi. Rachetez votre Veine Hashem Nitzav Alav Hanava. C'est de fou. Veine Vav Hashem Yud. D'accord? Nitzav Nun Alav Ayin. Anav, avec le Yud et le Vav à la fin. Anav, Aïn, Nun, Yud, Vav. Veine, regardez, prenez à l'envers. Vav, Veine, Hashem, Yud, Kevav, Ke Yud. Nitzav, le Nun, Alav, Aïn. Veine, Hashem, Nitzav, Alav. Dieu se tient devant toi. Donc quand tu viens avec la modestie, avec la Hanava, alors tu peux avoir Dieu devant toi dans tes réponses, dans tes demandes. Mais quand tu viens, il faut me donner, c'est comme ça et c'est tout, même pas en rêve, tu l'auras. Tu comprends? Donc il faut venir avec la Hanava. C'est pour ça que la Tfila, tout ce qui est demande, supplication, toujours être humble. Toujours Hanav, l'humilité. Pas de gava, pas de j'ai droit. D'ailleurs, c'est une mida très importante. C'est la mida de Moshe Rabbeinu. C'est par le trou de la Hanava de Moshe Rabbeinu qu'on a mérité la sortie d'Égypte. Qu'on a mérité le choix de Moshe Rabbeinu. Il a été fait par justement sa qualité il était humble. C'est ça qui a mérité le choix de Dieu. De Moshe Rabbeinu, la qualité d'humilité qu'il avait. C'est ça qu'Hachem qui a fait qu'il l'a choisi. Donc on voit que c'est une mida extrêmement forte. C'est que Hachem il peut te choisir parce que tu es humble. Il peut t'élever parce que tu es humble. Donc c'est une mida qui te rapproche et qui va te faire rapprocher de Dieu. Donc c'est une mida extrêmement importante. C'est la mida où Hachem peut dire ah celui-là il me plaît, je me colle à lui. Je viens vers lui. Extraordinaire. Comme l'a fait Hachem avec Moshe. Comme il l'a fait avec tous les tzadikim. Et comme il peut le faire avec nous aussi. Nous dire, je suis pas avec lui, je marche avec cet homme-là, il est humble. C'est pour ça que des fois, il y a des juifs qui ont un cita d'Ishmaïa. Ils ont beaucoup la réussite. Pourquoi? Parce que leur humilité, leur savoir, leur gentillesse fait que Hachem, mais il n'est Hachem Nitzav, rachetez votre Anav. Par cette humilité-là, il gagne que Hachem est toujours avec lui. Donc c'est très important pour la réussite de nos actions. D'utiliser toujours la Hanava, c'est une caractéristique qu'Hachem il adore. Et quand un homme il est humble, Hachem il est proche de lui. Ça c'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc ça c'est une chose qu'il faut absolument travailler, ce côté-là. Pas s'emporter, pas se prendre la tête, se dire c'est moi qui ai raison et toi toujours t'as tort. Non, il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir écouter les autres. D'ailleurs c'est ce qu'a fait Moshe pendant toute cette paracha. On a vu combien il a discuté avec Dieu pour avoir le pardon d'Israël, pour avoir notre pardon en fait, parce que c'est grâce à Moshe qu'on a été pardonné. D'accord. Donc il a utilisé beaucoup d'arguments. Moshe il a utilisé beaucoup d'arguments pour rappeler à Dieu qu'il avait promis à Abraham, Israël et Yaakov qu'il ne pouvait pas nous détruire, etc., etc. Donc beaucoup d'arguments qui a fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens si tu nous détruis en milieu? Si tu arrêtes toute ton histoire avec les Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Tu avais promis à Abraham, Israël et Yaakov la terre et la Torah et tout ça. Maintenant tu vas tout annuler. Donc quelque part, il a donné à Dieu ce que Dieu avait dit lui-même, qu'il a juré
Par son nom en plus, il n'a pas juré par le ciel et la terre pour dire qu'il va garder le peuple juif. Il a juré par son nom. Il a dit, je promets à Abraham, Isaac et Yaakov, par mon nom, que je serai toujours avec vous. Donc Moshe fait rappeler à Dieu, quelque part, tu as juré sur ton nom, tu ne peux pas t'annuler maintenant, tu ne peux pas annuler. Et c'est comme ça qu'Hachem va se calmer, il va revenir sur sa décision, et il va pardonner le peuple d'Israël. Tu comprends? Et comment, grâce à quoi? Grâce à la tfila. Donc on voit que la tfila, elle veut beaucoup de décrets. Beaucoup de décrets. Par la tfila de Moshe Rabbeinu, par l'humilité, par son approche, toujours rappeler le mérite des pères, toujours rappeler les bonnes actions, mais pas ses actions à lui. C'est pas à lui qu'il a dit, mais moi je suis un tzaddik, moi j'étais proche de toi, tu dois me pardonner, tu dois pardonner les autres, non. C'est pas lui qui l'a ramené, c'est pas lui, il a ramené ses ancêtres. Toujours te rappeler, on avait dit, les ancêtres, toujours te rappeler dans les prières, les ancêtres, par le srout d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et comme ça fait l'envie d'enlever le haron, la colère d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il a fait bouger. Et comme ça on a eu le pardon, et comme ça on a eu la deuxième table de la loi, et comme ça l'histoire a continué. Et on voit dans la paracha aussi que Hachem voulait nous mettre un ange. Il a dit, je vais vous mettre un ange qui va vous diriger, moi je me retire. Ce sera un ange qui va vous... Jusqu'à la construction du Mishkan, après Moshe l'a supplié Hachem de revenir. Et il est revenu dans le Mishkan. Et il nous a conduits jusqu'en terre d'Israël et jusqu'à aujourd'hui. Mais au début, il a dit, bon, moi j'arrête, j'ai pardonné, mais je mets quelqu'un à ma place, je mets un ange à la place. Comme ça c'est marqué. Et où était l'attente avant que le Mishkan soit construit? C'était l'attente de Moshe qui était l'attente où il y avait le dévoilement de Dieu. Lui, il venait dans l'attente de Moshe. Il n'était plus avec le peuple. Et ceux qui étaient dans l'attente de Moshe, il avait la réflexion. C'est pour ça que Yeshua était choisi. Parce qu'il était constamment dans l'attente de Moshe Rabbeinu, Yeshua. C'est pour ça qu'il était choisi. Et après qu'il y a eu le Mishkan, Dieu a eu le pardon total à Hachem. Il a dit, bon, allez, maintenant, je me remets parce que Moshe il a insisté. Il dit, moi, je veux pas d'ange, moi, je veux rien du tout. Je veux toi. Toi, tu nous conduis. Toi, tu nous apportes. Toi, tu nous donnes. Pas d'ange. Pas d'intermédiaire. Et c'est comme ça qu'il l'a eu. Il a dit, d'accord, allez. Et on a eu le Mishkan, on a inauguré le premier Nissan. Donc entre le lendemain de Kippour, où il y a eu la demande, où il y a eu Moshe, il a dit on va faire le Mishkan, et jusqu'à que le Mishkan se fasse, ça a duré 6 mois. Ces 6 mois-là, Moshe il a pris sa tente, il l'a mis en dehors du camp. Et là-bas, il y avait la relation avec Dieu. Et dans le camp, il n'y avait plus Hachem, il n'apparaissait plus. Il apparaissait que dans la tente de Moshe Rabbeinu. Parce que Hachem, il a dit je ne vais plus avec le peuple. Je ne descends plus avec le peuple. Mais Moshe, il a prié pour nous. Et il a remis la relation entre le peuple et Dieu. Vous voyez tout ce qu'il a fait Moshe. Tout ça grâce à quoi il a pu remettre, comme on dit, il a pu remettre tout ça en place. Par l'humilité de Moshe, la Nava de Moshe. Qui était extraordinaire. Par l'humilité, donc on voit que l'humilité d'un homme, l'humilité de Moshe en particulier, ici de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui a fait que Moshe, que Hachem est revenu vers nous. Donc combien un homme, la même chose, quand on prie, qu'on fait notre prière, combien il faut prier avec humilité. Ne pas être sûr de ce qu'on est, j'ai fait, alors je dois recevoir. Non. Tu pries avec humilité, Hachem te répondra et te donnera beaucoup plus que ce que tu crois. C'est toujours humble, toujours, je suis rien, mais Hachem, fais pour mon peuple, fais pour mes enfants, fais pour ça, pour mon travail, que j'ai la réussite. Je sais que c'est mes mérites, je suis zéro. Donc si je parle avec mes mérites, je réussirai pas. Je pourrai rien te donner. Mes mérites sont pas grands. Mais, il faut ta vote. Il y a mes parents, mes grands-parents, Abraham, Isaac, Yaakov, pour eux, fait pour que ton fils, moi je suis ton fils, descendant d'Abraham, Isaac, Yaakov, fait que je réussis. Comme ça, je pourrais faire des belles mitzvot avec ma réussite. Je pourrais faire donner la zakat, je pourrais aider les pauvres, je pourrais donner la Torah, je pourrais faire grandir des talmidei haramim. Et comme ça, tu peux avoir. Mais si tu dis, mais moi j'ai fait, alors il faut que tu me donnes, moi j'ai fait, il faut que tu me donnes. Pas comme ça, quand l'approche n'est pas bonne. Tu comprends? Toujours faire, Hachem, je n'ai pas de mérite. Le peu de mérite que j'ai, c'est pas avec ça que je peux parler, parce que toi tu me fais tellement du bien par rapport à ce que je fais moi, donc je ne peux pas parler avec mes bonnes actions. Ce que je parle avec mes parents, mes grands-parents, mes aïeux, Abraham, Isaac, Yaakov. Parce que je suis juif, il faut que tu me donnes, il faut que tu me nourris, il faut que tu me donnes, il faut que tu fasses fort, il faut que tu me donnes comme ça, il faut que tu veilles pour mes enfants. Pas parce que j'ai du trou, j'en ai pas, je peux rien te dire. Mais pour eux, c'est pour eux que moi je suis un descendant, je suis leurs enfants, je suis ton enfant. Je suis l'enfant d'Abraham, Isaac, Yaakov. Et donc ton enfant, il faut que tu me nourris. Comme ça tu l'as. Beaucoup ils t'aiment comme ça, entend des prières des juifs. Tu comprends? Et ça c'est important de ne pas oublier cette découverte. Pas oublier cette découverte. Comme ça la tefila elle est bien réussite. Une bonne réussite dans la tefila.
Alors j'ai vu une autre Nikuda aussi, Nikuda un peu là. Sur les torettes. Alors j'ai vu que Pitoum, Aketoret, Ketsad, on dit. Ouais, Pitoum, Aketoret, les Pitoum, Aketoret. C'est quoi Pitoum? C'est Pis et Tom. La bouche, Stom. Ferme la bouche. De qui tu fermes la bouche? Des Mekatrigim, d'accusateurs. Donc Pitom, ça veut dire Pis et Tom. Ferme la bouche des accusateurs. En faisant les Torettes, d'ailleurs on sait très bien que les Torettes, ça arrête le Malhamavet. Ça enlève la mort, comme il a fait à Aaron. Il a arrêté la mort, il a arrêté l'épidémie. Donc les Pitoum Aktoret, ils ont une force d'enlever les Mekatrigim, d'enlever les accusateurs. Donc Pitoum, ça vient déjà du mot Pistom. Ta bouche, ferme la bouche des accusateurs. On ferme la bouche des accusateurs. En faisant les Ktoret, on ferme la bouche des accusateurs. Pitom. Après il y a les Pitoum Aketoret. C'est quoi Ketoret? C'est quoi Ketoret? C'est Ketoret, c'est marqué. C'est racheter votre. C'est racheter votre. Torah, Gdusha, Tahara, Kishiyasok, Batora. Donc Torah, le tav de Torah, Gdusha, le kouf, Tahara, le tête, Ketoret, kouf, tête, le resh. Le riche. J'ai oublié le resh. J'ai oublié le resh. Manque le riche. Ouais. Et le vav? Rina. Il n'y a pas de vav. Ketoret, c'est Gdusha, Tahara. Il y a le vav ou il n'y a pas de vav? Il y a un vav, ouais. Il y a un vav. Kedusha et Torah. Pour dire que la Torah, elle doit se faire toujours avec Kedusha et Tahara. Donc ça c'est Pitoum. En faisant ta Torah Kedusha, alors tu peux arrêter les bouches des accusateurs. Après Kessad. C'est quoi Kessad? Kessad c'est notre icône. Kessad c'est quoi notre icône de Kessad? C'est Kessad. C'est Daka. D'accord, Ketzad, Tzedaka, Echaven, Keshenoten, Ketzad, voilà, Kaf, de Ketzad, Kaf, c'est Kaf, Tzadik, Tzadik, Yud, Dalet, d'accord? Ouais, Ketzad, Kaf, Yud, Tzadik, Dalet, Ketzad, Keshenoten, C'est d'accord. d'accord? Zaka le tzaddik de Ketzad, Itkaven, Dalet. Quand il donne la Zaka, il sera Mitkaven, les quatre lettres de Hachem Yud Kevavki, comme on sait très bien, que Yud Kevavki, quand tu donnes la Zaka, on a le nom de Dieu qui apparaît. Ouais. La pièce, c'est le Yud. La main, le He, la main qui tient, c'est le 5, c'est le He, Yud Ke, la pièce, Yud Ke, ta main. Quand tu tends la main, le Vav. Et la main du Hani. Yud Ke Vav. Et la main du Yani, ça fait 5. Yud Ke Vav Ke. Donc c'est pour ça qu'il te dit, Ketzad, c'est quoi? C'est Keshenoten, Zaka, Itkaven, Dalet, les quatre lettres du nom de Dieu. Et comme ça se fait dans ta main, dans ton mouvement, dans ton action, tu as le nom de Dieu. C'est ça le Ketzad. Donc Pitoum Ketzad. Donc un homme, quand il fait taire les maîtres Kerim par sa Torah en pureté et son action de Zaka, il fait taire les Mekatekrim, c'est-à-dire les accusateurs dans le ciel. Après, Shalosh Meot Veshishim. C'est quoi Veshishim? Shin. Shin Shel Tvilin. Ça c'est par le Shin des Tvilin. On a dit Shin des Tvilin, il y a 3 et 4. 4 et 3, 7. D'accord? Alors c'est les 7 sphirotes. C'est les Havot et les Imaot, ça fait 7. 4 mères et 3 pères. C'est les 7 sphirotes. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Yesod, etc. D'accord? C'est aussi les 7 jours de la semaine. C'est aussi les Shemitah. Plein de choses avec 7, qui allusionnent ici, le 7, le Shin. Ensuite, Ushmona. C'est quoi Ushmona? Ushmona. Quel? Ushmona. C'est quoi Ushmona? C'est Shmoné. C'est quoi Shmoné? C'est Mishnah. D'accord, Shmona, c'est la même lettre que Mishnah. Donc, et après, comment on arrête ça? Donc, la Torah avec la pureté. Et après, avec quoi? Avec le Shin des Tvilin. Et avec ta Mishnah, ou Shmona, c'est la Mishnah, en faisant ton étude de Mishnah. Alors tu arrêtes, on a dit. Les Mekatriim. Et après, Shasa, Shishim,
Shosh Mochi Shime Shamesh, on dit là-bas. 365, c'est quoi 365? C'est 365 mitzvot négatifs. On a 365 mitzvot négatifs. Des négatifs, ne pas tuer, ne pas voler. Il y en a 365 dans la Torah. Donc c'est ce qu'il dit dans la Torah. Bien que c'est pas allusionné pour les mitzvot, mais c'est pour les jours de la semaine. Mais ça correspond en fait à tous nos mitzvot négatifs. Ça correspond aux 365 zo et varim que nous avons dans le corps. Les membres que nous avons dans le corps. Donc tous les mitzvot négatifs correspondent aux os, aux ossements, aux membres de notre corps. Et les 148 mitzvot positifs correspondent à tous les vaisseaux sanguins que nous avons. Tous les bidiouk. Et après, c'est pour ça qu'on dit Hatsori. C'est quoi après Hatsori? On commence Hatsori. C'est quoi Hatsori? Mais Hatsori, c'est la même lettre que Hayetzer. Et c'est Ra. D'accord? Hatsori, c'est la même lettre que Hayetzer. C'est pas la souris, hein. Hatsori, c'est la même lettre que Hayetzer. Mais Hayetzer, il va t'attaquer. Il ne veut pas te laisser avancer et progresser. Il ne veut pas. Hatziporen. C'est qui Tziporen? Qu'est-ce qu'il va faire le Hayetzer? Il va mettre la Torah où Tziporen, c'est pareil que où il vient la Touma le matin? Dans les ongles. Donc le Tziporen qui est comment on appelle l'odeur là. D'accord? Il va mettre le clou de girofle, c'est aussi considéré comme Tziporen. Où il va mettre la Touma le Hayetzer? Dans tes Tziporen, dans tes doigts. Bet Tzipornaim. Après Achel Bena. C'est quoi Achel Bena? C'était la mauvaise odeur qu'il y avait parmi toutes les bonnes odeurs. Il y avait une qui était mauvaise odeur. Ok, c'est quoi? Ça c'est par rapport aux juifs qui font des péchés. Le Levona. C'est quoi le Levona? C'est la Levana, c'est la lune. Pour dire quoi? Qu'il faut être anav. Que des fois la lune elle n'apparaît pas, on la voit pas, on la recherche. C'est pareil. Il faut être toujours dans le côté où on recherche, discret, pas pleine lune, tu te fais montrer toujours plein. Non, toujours discret. Ça c'est le Levana. Ça lui donne la modestie. Pour gagner le Yitzhara, Vachem Nitzavalav, on a dit Rachetevot Anav. Vachem Nitzavalav. Vine Hachem Nitzavalav. Rachetevot Anav. C'est comme ça que Dieu est devant nous. La même chose dans le Levana, la lune, c'est le côté de la recherche. On nous recherche, on est Anav, on est discret. Mishkal Shivim, c'est quoi Mishkal Shivim? Mishkal Shivim, c'est la justice. Mishkal, c'est la justice, j'ai la balance. Shivim, c'est qui le fait Shivim? C'est le Sanhedrin. Bravo, Shivim. Comme c'est marqué, ça dit Katamar Ifrar. Nahon? Ça dit Katamar Ifrar. C'est quoi ça dit Katamar Ifrar? On considère le Sami comme le Tamar. Comme on appelle ça, le Betamar, le datier. Donc c'est qui ici maintenant? Mishkal Shivim, on parle des Shivim Haramim, du Sanhedrin. C'est ceux qui font la justice. Comme on l'avait expliqué, j'ai expliqué, j'aurais dit ça, Shabbat. C'est un tzaddik pour une nation. Pourquoi il y en a 70? C'est un tzaddik, il s'occupe d'une nation. Un tzaddik, il s'occupe, il raye la nation. Un malach, c'est une nation. Un tzaddik contre un malach d'une nation. C'est pour ça qu'il est marqué là-bas. Shtem Esrei Maïm, Veshivim Temarim. Quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu là-bas 12 Maïonot Maïm et 70 palmiers. 12 Maïonot Maïm, ça allusionne aux 12 tribus. Les 12 fleuves qu'ils ont vus. C'était les 12 tribus. Ça allusionne aux 12 tribus. Tu comprends? C'est pour ça que c'est l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est aussi l'un des tribus. Et 70 témarim, 70 palmiers qui correspondent aux 70 sadikim, 70 sages, qui vont être le mishkal. C'est quoi le mishkal? Le mishkal vient de la balance, donc la justice. Tu comprends? Comment c'est marqué là-bas? Comment c'est marqué le pasuk? Allez Betamar. J'ai marqué ce pasuk quelque part. Comment il dit ce pasuk là? Je vous l'avais dit une fois, non? Amarti ele betamar, Amarti ele betamar, Vahazé besansinav, Amarti ele betamar, d'accord? Ahazé besansinav, comme ça il dit Shirachirim. Alors c'est quoi Amarti ele betamar? C'est quoi Amarti ele betamar? Amarti ale, c'est Rachetevot. Aleph de ale, c'est le etrog. Le haïn de Haalé, c'est la Harava. Le Lamed de Haalé, c'est le Lulav. Et le He, c'est le Hadas. Azamarti Haalé,
Batamar. C'est le tamar, c'est le tzaddik. Donc le tzaddik, il a, c'est le tzaddik Tamar Ifra, c'est le tzaddik. Donc le juif, il a, qu'est-ce qu'il lui a? Un bon juif, il a quoi? Il prend ça, et il dit, il prend les trocs dans la main, il prend les 4 espèces de la main. Ahazé Bassan Sinav. Et je regarde la Torah, c'est quoi Ahazé Bassan Sinav? Ahazé Bassan Sinav, comment ça fait Ahazé, belle valeur numérique? Ça fait 21. Ahazé Bassan Sinav. Je regarde dans mes Sinav, dans mes Sansenet. D'accord, 21, c'est quoi 21? 21, c'est les débuts de lettres de chaque Sefer des 5 livres. Bereshit, 2. Ve'ele, Vav. Ve'ele Shemot, Vav. Ça fait 6. 6 et 2, 8. D'accord? Après, Vaikra, encore Vav. Attends. D'accord? Vous avez compris? 8 et 6, Attends. 14. Après, on est Dalet 20. Bamidbar. Alors, Bamidbar, non, c'est pas B, ça commence pas par mais Bayomer. Bamidbar, ça commence par Bayomer. Encore un Vav. 20. D'accord? Ve'ele Advarim, Aleph, 21. Et les Adevarim. 21. Et un 21. Et Hazé Bassan Sinav, c'est quoi? Où il regarde? Dans la Torah. Hazé Bassan Sinav, ça fait 21, il regarde toutes les premières lettres de chaque livre, ça fait Hazé. T'as compris? C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils regardent dans la Torah. Et ils font les mitzvot. Comme ils font le etrog, le lulav, ça c'est mitzvot. Donc un tzadik qui prend les mitzvot, et il regarde dans la Torah. Et avec les 21, c'est les 21. C'est les 21 lettres de toute la Torah. Les 21 lettres avec le Golef, ça fait 22. Et les 22 lettres de la Torah, ça fait les rachetevot de chaque sefer, ça fait 21. Et ça correspond au valeur numérique au mot ahazé. Ahazé, mais ça ne ahazé, c'est voir. Il faut voir dans la Torah. Tu vois dans la Torah, tu vois Bezrat Hashem. Le verset, il t'allusionne à ça. C'est pour ça que c'est important, Bezrat Hashem. Parce que la Torah, toujours, elle soit vue, elle soit révisée, elle soit bien apprise. Toujours, il faut bien apprendre. Il faut bien regarder les pourquoi, le comment. Bien chercher pourquoi, comment on apprend. Essayer de chercher pourquoi pas lire comme ça, superficiellement la Torah. Déjà, il faut lire la Torah avec Rashi. Pour bien comprendre déjà le pshat. Sans Rashi, on ne peut pas comprendre la Torah. Si vous lisez Rashi comme ça, vous lisez le Chumash comme ça, vous ne comprenez rien. Ni qu'est-ce qu'il y a avant, ni qu'est-ce qu'il y a après, vous ne comprenez rien. Le Chumash, il se lit avec Rashi. Rashi, c'est obligatoire. Rashi, c'est obligatoire. C'est immuable, c'est une partie intégrante de la Torah. Rashi. C'est l'explication du pshat. C'est l'explication des mots de la Torah, des sujets de la Torah, des textes de la Torah. Sinon, on ne peut pas comprendre bien. La Torah, on ne comprend pas bien sinon. Quand il est redescendu Moshe, quand il est remonté Moshe, tout ça, c'est Rashi qui dévoile tout ça. À quel moment ça s'est passé, la demande du Mishkan? Quand il est parti, à quel moment il a fait sa tente à 2000 coudées du camp? Si tu lis pas Rashi, tu ne sais pas comment ça s'est passé dans Les détails. les hiérarchies du temps, on va dire, dans l'ordre du temps, tu ne sais pas. Avant, ça vient après, ça va après, à quel moment ça vient? C'est pour ça que c'est important de lire Rashi. Rashi, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Comme ça, tous les lectorettes, ils sont la même chose. On dit là-bas aussi, Mishkal, Shechetramane. C'est 32, c'est toute la Torah, c'est le bête de Bereshit, c'est le Lamed de l'école Israël, ça fait Lamed bête, ça fait 32. Comme ça aussi, j'ai vu après, marqué Re'e Karati, Beshem Betzalel. Re'e, marqué Re'e Karati, Beshem Betzalel. Re'e Karati, Beshem Betzalel. Sauf et Tevot. Re'e. D'accord, Re'e. Et Yud. Re'e. Et. Karati. Yud. Beshem. Mem. Betzalel. Lamed. Mila. Et c'est pour ça qu'il est marqué Re'e Karati Beshem. Il faut appeler un nom. Karati Beshem. Le jour de la Mila, il faut appeler un nom. Il faut appeler le nom de l'enfant. Karati Beshem. T'as compris? Re'e Karati Beshem Betzalel. Sauf et Tevot. Mila. Pour dire que le jour de la Mila, il faut donner le nom à l'enfant.
Ré, Karati, Beshem. Il faut Koré Beshem, il faut être Koré Beshem. Ça va plus loin maintenant. Il est marqué comme ça. Il est marqué, mais quand c'est mieux de faire la mitzvah? En fin de journée ou au début de la journée? Pour cette mitzvah de Mila, c'est Zrizim, Magdimim, la mitzvot. C'est ceux qui sont pressés, ils font vite la mitzvah. Donc ils n'attendent pas le milieu de la journée pour la mitzvah. Il faut faire plus on fait tôt, le matin, mieux c'est. Alors maintenant tu prends racheter tes votes. Regarde, Resh, Karati, Ouf, Boker. Beshem, Boker. Bet, Betzalel, Baboker. Donc tu as la réponse. Dans la Brit Mila, il faut appeler un nom. Et à quel moment tu fais ça? Baboker. On est... C'est racheter tes votes. Ré, Karati, Beshem, Betzalel, racheter tes votes, Baboker. J'ai vu des trucs, tu vois, je découvre des trucs, c'est pas possible ça. Comment ils font ça? Comment c'est la Torah? Ah, ils sont malades, hein? Des trucs de fou. D'où ça vient? Ré, Karati, Beshem, Mila, Karati, Beshem, le nom de l'enfant. Il faut appeler un enfant. Après, quand c'est cette mitzvah-là, tu vois, tu fais les racheter, tu vois toutes les racheter, mais ça fait pas beaucoup. Donc ça répond à la question, quand on fait la mitzvah, tu vois, Berov Am ou Bezrizim pour la Mila. Bezrizim, Magdimim la mitzvah. C'est ça qui passe en priorité pour la Brit Mila. C'est la halacha. Pour mitzvah, Mila, c'est Dafka Zrizim, c'est pas Berov Am. Et donc ça va bien avec le début du verset, racheter tes votes. Baboker. C'est répond. Même ça, il y a la vision. T'as compris? Et comme ça, plein de choses. Tu trouves toujours plein, il y a plein de choses à dire. Attention. Sinon, vous avez des Hidushim? Elle est belle. Hein? Elle est belle. Avec l'application qui nous a coûté 5 $, là, vas-y. Oui, elle m'a coûté de l'argent, j'espère qu'elle a servi à quelque chose. Bien attention. D'accord. Écrivez la cita et à Shabbat. Voilà. On a vu aussi Zachor et Yom HaShabbat, les 4 de chaud. On avait vu ça. Zachor et Yom HaShabbat, les 4 de chaud, sauf tes votes. Ah oui, exact. Zachor et Yom HaShabbat, les 4 de chaud, sauf tes votes. Quel? Pourquoi il y a marqué Zachor. une fois Zachor et Shabbat et une fois marqué Shamor et C'est Shabbat? Keneged, une fois Zachor, une fois Shabbat. Shamor, C'est une mitzvah de se rappeler de Shabbat en pleine semaine. Là, par exemple, là, tout de suite, tu te rappelles du Shabbat, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah? Zachor et Shabbat, Il y a 10 sujets qu'il faut se rappeler tous les jours que tu lis après de faire. Les chèvres de Koujav, Arini Balekem, Mitzvah, Ser, Zechirot, Shekhav Adam, Discord, Ephraim. T'es obligé de te rappeler de 10 choses. Les Tzat Mitzrayim, Shabbat, Amalek, et Myriam, tout. Yom et Yom. C'est une mitzvah chaque instant là. Tous les minutes que tu te Shabbat. rappelles de Shabbat, c'est une mitzvah. Putain, c'est l'autre. Par exemple, tu Les veux 4 de parler chaud. la lumière. Racheter tes votes, c'est quoi? Zachor et Yom HaShabbat, les 4 de chaud. Racheter tes votes. Elia. Elia, c'est Eliaou. D'accord? Par le fait de se rappeler du Yom HaShabbat, Zachor et Yom HaShabbat, les 4 de chaud, et Aleph, Yom, Yud, HaShabbat et les 4 de chaud, la met, ça fait Elia. Elia, c'est-à-dire Eliaou. D'accord? En se rappelant du Shabbat, on fait venir le Mashiach. C'est Eliaou, un avis qui nous annonce le Ouais, Mashiach. on va venir. Vous allez faire vite. Pour ça, c'est important de se rappeler du Yom Shabbat, comme ça c'est marqué, on apprend aussi la paracha. Non, elle m'a dit. Voilà, on va s'arrêter là pour Il a aujourd'hui. écrit la saute et le Shabbat. Faire vite. Alors comment il a écrit la saute? Avec Shabbat, c'est